RP 23 798, en cause, ministère public et participant, Meshak Munongo, Baleke, contre la cité Mademoiselle Merveille Malaka. La participante comparée représentée par ses conseils. Maître Junior Katessa, avocat au barreau auprès de la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Conjointement avec Maître Falissi, Glody Christian, du foncier judiciaire du ressort. Mademoiselle Merveille Malaka est comparée ni personne pour elle. Article ici dans le dossier de citation directe de l'année 2024 du 13e jour du mois d'octobre. Je suis Isidore Vinanga, greffier pour le tribunal de paix de Salemba, a donné citation directe à Mademoiselle Merveille Malaka pour comparaître à la date de ce jour. Il l'a fait de la manière suivante et y parlant à l'adresse si haut indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, ni serviteur, à l'adresse indiquée à Madame Gimbi Thérèse, sa voisine de droite, major d'âge ainsi déclaré. Donc, le tribunal s'estime être saisi à son endroit, mais ne comparait pas ses jours. Nous avons souhaité dès le départ que la partie citée puisse être représentée nécessairement pour que le combat puisse être loyal. Mais malheureusement, nous allons nous passer plus vite. Monsieur Shabak Munongo, courant l'année, le mois d'avril, l'année du mois de mai de cette année, sans que je dise certaines dates, fut abordé par Madame Merveille Malaka. Le fait d'être abordé s'est porté sur la proposition de service charnel. En lui envoyant des vidéos nues en contrepartie d'une somme d'argent. Monsieur Chabrak Munongo, refusant la proposition de celle-ci. En effet, Madame Merveille Malaka est une jolie demoiselle professionnellement dans ce que nous appelons le fille de joie. Elle a créé ses propres groupes sur WhatsApp ainsi que sur Facebook où elle partageait ses vidéos. Laissez-moi dire, où elle faisait la publicité de sa marchandise afin de pouvoir en tirer bénéfice et d'avoir plus de clients. Après avoir été refusé par M. Shadrach Munongo, celle-ci se mettra à le menacer sérieusement. On lui envoie des messages de menace, tout en lui disant que je t'ai envoyé mes vidéos, tu n'as pas vu pour rien, soit tu me fais la chose, soit tu me paies. Soit tu me fais la chose, soit tu me paies l'argent parce que je vous ai envoyé des photos nues de moi, je vous ai envoyé mes nudes. Monsieur Shadrach, légalement marié, père de famille, père de 3 enfants, se sentant menacé et voyant que son mariage était attaqué, il ira parler à sa femme, maman Lucie Mbia. Cette dernière, étant que femme, disait qu'elle pouvait régler cela en échangeant de femme en femme. Elle appellera à son tour Madame
Merveille Malaka pour lui dire, Madame, vous avez encore l'âge, vous êtes très jeune. Le monsieur dont vous faites la cour, c'est un monsieur légalement marié. C'est mon époux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je vous le conjure, arrêtez. Dans l'esprit téméraire de Madame Merveille Maleka, et avec l'intention de nuire, il ira apporter de fausses informations et ouvrir un dossier au niveau du parquet grande instance de Kinshasa Matete sous le... Excusez-moi s'il vous plaît. Sous le RMP 42 947 bar Pro 24, Pro 23 plutôt, bar CAM, tout en cristallisant l'infraction de la dénonciation calomnieuse. Nous ne savons pas les preuves qu'elle a eu à apporter par devant l'office de M. le procureur de la République. Il y a eu un mandat d'amener qui a été décerné contre M. Shadrach Monongo. Malheureusement, pour elle, elle n'a pas été souple et nous sommes venus par devers votre office pour pouvoir vous saisir. On sait que pour que justice soit rendue. Votre honneur. M. Shadrach Monongo est tenancier d'une terrasse hôtel. La majeure partie des gens qui habitent l'Emba Super vous diront que les tronçons ont commencé de Sous-Région jusqu'à Super Lemba, c'est ce que nous appelons la route de l'enfer. Vous ne pouvez pas passer à 19 h, être accompagné de madame sans qu'elle ne soit insultée. Madame Merveille fait partie de ces genres de femmes qui ont trouvé comme profession être une fille de joie, pour ne pas dire prostituée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elles ont réussi à créer un groupe, deux fois sur Facebook, ainsi que sur WhatsApp, où elles appellent ça groupe de deal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deal et où est-ce qu'ils deal. Comment est-ce qu'elles évoluent dans leur champ d'études? Elles commencent par vous écrire en privé. Elle commence par vous écrire en privé, tout en ayant votre numéro dans un groupe, que ce soit un groupe de Paris Foot, un groupe de Winner, un groupe éducatif socio-culturel. Et après, elle vous envoie la marchandise. Là, vous allez voir le produit de Winner. Nous savons le temps un peu difficile et que le moyen le plus rapide pour les gens, la majorité de nos jeunes gens, de pouvoir avoir 10 000, 20 000 francs, c'est de pouvoir parier. Monsieur Shadrach Adjouma fait partie d'un groupe WhatsApp où on envoie le numéro, le match, patati patata, le combinaison. Cette dame à la recherche de clients, tout en sachant les activités que M. Monongo pratique, donc nécessairement tenancier d'une terrasse et hôtel, elle s'est dit, ça c'est mon lot ici de Tchad. Elle prend le numéro du monsieur Shadrach Monongo pour voir l'écrire en privé. Là vous allez voir, elle a commencé d'abord par appeler et après elle a demandé pour money. J'étais étonné, je pensais qu'elle allait peut-être envoyer un numéro de match, Barça, Real, patati patata. Et après elle envoie le produit. Monsieur Shadrach ne savait pas l'activité que la dame faisait. Mais étant qu'un homme marié et qui respecte énormément sa femme, j'ai dit non madame, dans ce genre de jeu, je m'embarque. Je ne m'embarque pas là-dedans. Et après, il a échangé avec ses amis pour leur dire, voyez cette fille, ce qu'elle fait. Elle me dérange, je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu mon numéro de téléphone. Et après, elle m'envoie ce genre de vidéos. C'est vraiment que ses amis lui suffira à l'oreille.
c'est une fille de joie. Madame Hervé, c'est une fille de joie. Stupéfait, Monsieur Shadrach, mon oncle, dira directement, madame, que je n'ai pas besoin de vos services, monsieur Loma. Nous n'avons pas parlé d'harcèlement, malheureusement. Nous avons parlé de chantage. Chantage. Dénonciation calomnieuse, ainsi que menace. Chantage, dénonciation calomnieuse, excusez-nous. On a... chantage, dénonciation calomnieuse et attentat aux bonnes mœurs. Dénonciation calomnieuse et outrage public aux bonnes mœurs. Outrage public aux bonnes mœurs. Public aux bonnes mœurs. Exactement. En quoi est-ce qu'il y a eu chantage? Et la majeure partie des gens qui habitent et qui fréquentent Super Limba aux alentours de bistrot Tchétché, chez le boss, ont connaissance de la fille. Et monsieur Shadrach, nous n'est qu'une victime. N'est qu'une victime. Quand est-ce qu'il y a eu chantage? Après avoir envoyé ce genre de vidéo à monsieur Shadrach Monongo, monsieur a refusé de coopérer. Il a dit qu'il est une fille de joie, je ne m'embarque pas là-dedans. C'est alors qu'elle est allée porter plainte, avant d'abord d'aller porter plainte au parquet grande instance Kalamou, elle commencera à envoyer le message au monsieur, lui disant: toi, tu m'as publié. Nous ne savons pas pour quelle voie, soit c'est basé sur toi. Monsieur Shadrach, vous m'avez publié. Soit vous me payez la somme de 2000 $ américains, soit nous allons rester en justice. Il a porté plainte devant quelle juridiction? Le parquet de grande instance de Kinshasa Matete. Il y a le numéro RMP qui est là. Mais malheureusement, nous sommes en processus de la levée copie. On n'a pas pu récupérer cela aujourd'hui. C'est sous quel RMP? C'est le RMP 42 947 Pro 23 CAM. Ok, nous partons d'infraction par infraction. La première infraction, c'est le chantage. Les éléments constitutifs. C'était sur base de ça que j'étais en train d'évoluer votre Il faut aller par éléments constitutifs parce que raconter... Tout en sachant que le chantage déjà, le chantage est considéré comme de menace. Dans le but de menace de révélation ou d'imputation diffamatoire. Cette menace peut être écrite ou verbale. Une menace adressée dans le but d'obtenir un gain illégitime. L'article 84 du Code pénal congolais, livre 2, dit ceci. Est puni de servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée de 2000 zaïrs, c'est lui qui a extorqué à l'aide de violence ou de menaces, soit de fonds, de valeur, d'objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant l'obligation, disposition ou de charge. Vous avez l'article 84 du Code pénal congolais, livre 2. Oui. Madame Merveille, comme M. Shadrach, mon nom n'a pas pu corroborer, elle a commencé à lui envoyer le message disant que j'ai vu sur Internet, sur Facebook, où j'ai été publié. Nous ne savons pas qui l'a publié et comment est-ce qu'on l'a publié, mais ce qui est sûr, M. Shadrach n'en est pour rien. C'était pour elle une forme de pouvoir inquiéter M. Shadrach Monongo suite à sa qualité. Il fallait être dénoncé d'un hôtel, pour ne pas dire gérant, c'est de l'argent. Donc elle voulait pouvoir en tirer profit. C'est alors que sur base des écrits, elle lui a envoyé le message. Si vous ne voulez pas que nous puissions nous retrouver en justice, payez-moi 2000 $ et on en parle plus. Donc selon vous, cela constitue une menace? Votre honneur, je disais ceci.
Le livre du professeur Isuzu dit ceci. Le chantage. Le terme est passé du langage juridique et consiste dans la menace des révélations ou des imputations diffamatoires. C'est comme ça que Isuzu définit le mot chantage. Et vous remarquerez que le chantage en soi, c'est la menace des révélations ou d'imputations diffamatoires. Cette menace peut être écrite ou verbale. Une menace adressée dans le but d'obtenir gain illégitime. Vous constaterez que le mot chantage sied dans le comportement de Madame Merveille Maleka. Vous allez voir dans la citation directe qui vous saisit. La citation directe qui vous saisit, où nous avons évoqué le RMP 49, le RMP 42 947. La dénonciation calomnieuse. Nous avons déjà terminé le chantage. Oui, oui. Le troisième élément dans le chantage, la remise de signature, ou bien la remise d'un fonds. Y en a-t-il eu? Pardon? Un fonds, y en a-t-il eu? Votre honneur. Vous êtes en train de tenir compte? Au départ, nous avons dit ceci. Le chantage, comme le qualifie Isuzu, ce sont les menaces des révélations. Isuzu. Merci votre honneur. Oui, au départ, M. Isuzu dit ceci, le menace, le chantage est qualifié comme la menace des révélations ou d'imputations diffamatoires. C'est ça déjà le départ. Au point de il dit une menace adressée dans le but d'obtenir. Déjà l'intention elle est là. Nous ne pouvons pas aller au numéro 3. Déjà les deux, la première définition et la deuxième sied dans le comportement de Madame Merveille Maleka. Pour parler de la dénonciation calomnieuse, suite à la plainte qu'elle a pu ouvrir par devant le procureur de la République près le parquet grande naissance de Kinshasa, Matete, sous le RMP 42 947. L'article 76 du Code pénal livre 2 dit ceci. Sera puni d'une servitude pénale de 5 ans au maximum ou d'une amende de 25 000 zaïrs ou l'une de ces peines, qui aura par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d'en saisir le dit autorité d'une dénonciation calomnieuse. C'est lui qui aura fait par écrit ou verbal à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné. Vous allez comprendre à l'alinéa premier, c'est lui qui a fait par écrit ou verbalement à une autorité. Quels sont les éléments qu'elle a pu apporter par devant monsieur le procureur de la République de Kinshasa, Matete, par qui grande naissance Kinshasa, Matete? Ce sont de fausses informations. A-t-elle prouvé à suffisance que M. Shadrach Monongo l'a publié? Non. Quelles sont les pièces? Quels sont les éléments qu'elle a pu apporter? Parce que nous savons très bien, c'est elle-même qui publie ses photos, ses vidéos sur les réseaux sociaux. Nous avons la preuve dont je vous ai brandi. Donc, la plainte qui a été adressée au monsieur le procureur de la République peut le parquet grande naissance de Kinshasa Matete. Ce sont sur base de fausses informations. Voilà pourquoi cela cristallise les fonctions de la dénonciation calomnieuse. Et vous avez versé dans le dossier un extrait de cette plainte? Malheureusement, c'est ce que j'ai dit au départ au tribunal, à votre auguste tribunal, que la procédure pour la levée copie a été engagée depuis la semaine passée. Fort malheureusement, on ne nous a pas encore répondu favorablement. Déjà après ici, nous y reviendrons au niveau du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete et
Et comme nous devons introduire notre note de plaidoirie, nous allons insérer toutes les preuves qui manquent. Et pour chuter, nous avons évoqué l'infraction de l'outrage public aux bonnes mœurs. Conformément à l'article 176 du Code pénal, livre 2, qui dit ceci. Excusez-moi, votre honneur. L'article 76 du Code pénal, livre 2, dit ceci. Je commence par 75 pour pouvoir bien vous expliquer. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, fantasmes ou autres écrits, imprimés ou non, de figures, des images emblématiques ou autres objets contraires aux bonnes mœurs, sera condamné d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 000 zaïrs ou à l'une de ces peines. L'article 176 dit ceci. Quiconque aura publiquement outragé les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 25 000 francs zaïrs ou de l'une de ces peines. Ici, la RDC, c'est un pays comme le Brésil où la prostitution est légale. Ça, je le sais. Raison pour laquelle ces filles de joie qui sont là vers la régie des eaux, psychologues ainsi que Super Limba, à chaque fois qu'ils voient un policier, ne serait-ce que passer à pied, elles prennent la fuite. Je ne sais pas, votre honneur, mais je ne vous conseillerais pas non plus. Il aurait fallu un jour, même par maladresse, passer aux alentours de 17h, 18h, 19h. Vous verrez à quel point ces jeunes filles sont très mal habillées. Très mal habillées. Tout en sachant qu'il y a des enfants qui empruntent cette route déjà à partir de 17h, 18h. Le temps pour eux de regagner la maison. Je me vois très mal être accompagné de mon fils, parce que moi j'habite en face de la régie des eaux, sur l'avenue Apadé. Être accompagné de mon fils à 18h pendant que je suis allé le chercher à l'école, et qu'elle voit une femme, laissez-moi dire une demoiselle, en sous-vêtements et torse nu. Pourquoi elle s'habille comme ça, votre honneur? C'est pour pouvoir attirer les clients. Si c'est comme ça que nous devons les appeler, parce que eux, communément, elles les appellent Mumbenga. Je ne sais pas si en Languila, si en Kikongo, mais je ne sais pas. Madame Merveille en fait partie. Non seulement elle envoie ses nudes par voie des réseaux sociaux, mais elle expose pour ceux qui sont présents, pour ceux qui consomment la bière, dans le seul but de pouvoir exciter un monsieur qui revenait à peine et longue et que la gorge n'est pas un désert. Donc, je dois arroser un petit peu. Le pauvre monsieur s'assoit dans un début de boisson. Après une longue dure journée, avec les embouteillages, votre honneur, il s'est dit, je me mets au niveau du bar Tchétché avec la bonne musique et la bonne ambiance, le temps de prendre 1 ou 2 bouteilles, rafraîchir ma pauvre gorge et aller à la maison. Vous parlez de vous ou de votre client? Pardon? Vous parlez de vous ou bien de votre honneur, je suis en train d'exposer les faits pour scier l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs. Je vous ai dit. Non, vous parlez de l'outrage public aux bonnes mœurs d'une manière générale. Vous parlez de cet outrage par rapport à M. Mounongo. M. Mounongo a été outragé comment?
publiquement. J'évolue, Oublions Tchétché, oublions l'activité principale de madame. Nous savons déjà que madame est d'une moralité un peu douteuse. Alors, puisque M. Mounongo dit avoir été outragé, de quelle manière et cela se passait, où et quand? C'est ce que j'étais en train de dire. Dénoncé d'une terrasse hôtel et que deux fois, il a l'habitude de recevoir ses amis et frères ainsi que le membre de la belle famille. La dame merveille, elle est parmi de celles qui se mettent devant l'entrée de M. Shadrach. Permettez-moi, presque à poil. Parce qu'elle a carrément quoi? Il y a une petite question qui preste ses services, ses services devant le bar de M. Dire devant le bar, c'est un peu fort, votre honneur. D'une terrasse hôtel. La dame, c'est là où elle preste. Tout en sachant que excusez-moi le terme, les prostituées ne disent pas domicile dans un hôtel quelconque. Eux, chez eux, qu'est-ce qu'elles font? Elles jaugent le prix. Il y a un monsieur qui peut venir. Elle demande, permettez-moi. Vous connaissez tous ces détails. Non, j'ai cité votre honneur. C'est pour répondre à votre question, votre honneur. Un instant, nous allons poser les questions claires, précises et vraiment pour éviter que nous puissions nous perdre dans certaines considérations. Il est ici question de savoir, M. Mounongo a subi outrage par quelle voie? Par voie téléphonique, physiquement ou comment? Parce que lorsque nous avons commencé l'instruction de la présente cause, il nous a semblé que tout ce que Madame... comment elle s'appelle encore? Madame Merveille Malaka. Madame Merveille Malaka a été fait via le téléphone. Elle a envoyé des photos de sa nudité, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, elle a procédé par harcèlement et tout le reste. Nous n'avons pas dit harcèlement, votre honneur, nous avons dit chantage. Chantage, ok. Elle a fait le chantage, par le chantage nous sommes passés par l'article 84, là où elle voulait lui soutirer l'argent. Et en voici, nous sommes passés, c'était l'imputation, hein. La dénonciation calomnieuse, et maintenant nous en sommes à l'outrage. L'outrage public. Nous avons les éléments constitutifs de l'outrage, maître. Il ne faudrait pas que nous puissions nous attarder sur le fait qu'elle a l'habitude, on vient se rafraîchir la gorge ou quoi que ce soit. C'est connu de tous que lorsqu'on est fatigué, on cherche un endroit où on peut se détendre. Mais seulement, M. Mounongo, avec l'outrage, les éléments constitutifs de l'outrage public, aux bonnes mœurs, est là. Votre honneur, merci pour la parole. Dans cela, déjà, oui. Vous avez dit, votre honneur, je ne suis pas devant chez vous, mais je me promène à poil sur votre avenue. Est-ce que je vous ai outragé publiquement ou j'ai outragé les gens qui sont là? Votre honneur. Nous parlons de la société. Lorsqu'il y a une infraction de l'outrage public, c'est comme l'attentat à la pudeur. Je le sais comme. C'est l'outrage public, votre honneur. C'est l'outrage public. Raison pour laquelle à chaque fois lorsque les agents de l'ordre descendent sur le terrain, elles prennent la fuite. Pourquoi? Elles savent très bien qu'elles sont très mal habillées, votre honneur. Et M. Shadrach ne tolère pas ça devant chez lui. Et la dame persiste. Pourquoi? Parce que lui, M. Shadrach, mon homme, a l'habitude de recevoir frères, amis et connaissances. Cela ne fait que ternir la réputation de l'hôtel. Voilà pourquoi vous dites que nous sommes lésés sur ça. Et vous verrez, je n'ai pas pensé à votre honneur de faire un tour, mais il faudrait bien qu'il puisse passer aux alentours de 17h, 18h. Et vous remarquerez que nous sommes en train d'évoquer des choses qui se font. Et l'éducation de nos jeunes enfants, nos petits-enfants, rien ne va. M. Shadrach veut faire en sorte que son hôtel soit un hôtel modèle. Et que s'il y avait une personne qui revenait de l'Europe, qu'il vienne séjourner là-bas. Mais malheureusement, il y a ces dames ainsi que Madame Merveille qui sont là à poil devant son hôtel. Voilà pourquoi nous avons évoqué l'infraction de l'outrage public aux bonnes mœurs.
Par ces motifs, votre honneur, votre tribunal dira recevable et amplement fondée l'action mise par le requérant, condamné de condamner le cité aux peines prévues par la loi, en ce qui concerne les articles 76, 84, 177, 676 du Code pénal livre 2, émettra des freins d'instance à charge de cité et ce sera justice. La petite dame a outragé. Je vous ai bien dit et je le reconnais. L'outrage public. Quiconque aura publiquement outragé les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Votre honneur, vous serez d'accord à ce que moi, défenseur judiciaire de mon État, puisse me promener en cycliste. Ce n'est pas l'attentat à la pudeur, ce n'est pas l'outrage aux mœurs, votre honneur. C'est ça l'exactitude que nous demandons de vous. C'était un habillement, c'était quoi? La dame, elle s'habille, elle s'habille même pas, je dirais. Mais le mal est que qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met toujours là devant l'entrée de l'établissement dont M. Shadrach Mounongo est gestionnaire. Voyez-vous, tout en sachant que M. Shadrach Mounongo a l'habitude de recevoir amis, connaissances et membres de la famille, deux fois accompagnés de leurs enfants. Voyez-vous, et il n'y a pas que M. Shadrach qui est victime. Il y a aussi l'éducation des autres enfants qui sont là, dans des parcelles voisines. Mais M. Adjouma, M. Shadrach, lui au moins, il a eu le courage de venir saisir votre auguste tribunal. Oh, très indécent, votre honneur. Voilà pourquoi je vous... Faites un... Malheureusement, les tribunaux ne fréquentent pas des milieux tribunaux. Ça, nous le savons. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que je ne vous conseille pas. Sinon, vous risquerez au moins de tomber. Nous savons, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Vous êtes déjà passé par là? L'audience qui était suspendue est reprise. La parole à l'organe de la loi pour son réquisitoire. Auguste membre de la proposition, nous avons la citation directe enrôlée sous RP 23 798, la requête de M. Shadrach Mounongo Légué contre Mademoiselle Merveille Malaka, qui s'est plaint contre cette dame pour quelques préventions, entre autres les chantages, la dénonciation calomnieuse et l'outrage aux bonnes mœurs. Madame le Président, par rapport à la première infraction qui concerne les chantages, nous prenons le doctrinaire Boni Kizungu dans son ouvrage intitulé Les infractions de A à Z, comme étant menaces de révélation ou d'imputation calomnieuse qui peuvent être mises en mouvement contre X ou Z. Dans les cas d'espèce, Madame le Président, M. Shadrach Mounongo a défilé par le biais de son conseil pour nous dire que la dame Merveille l'a menacé dans le but d'obtenir l'argent, et cet argent parce que cette dame lui aurait envoyé quelques vidéos de ses parties intimes. De ce fait, il a accusé cette dame pour
la prévention ou bien l'infraction des chantages. Madame le Président, quant à nous, concernant les éléments constitutifs de l'infraction des chantages, l'élément légal d'abord, c'est dans l'article 84 du Code pénal livre 2 qui prévoit et punit cette infraction. Et concernant l'élément matériel, ici, c'est doctrinaire que pour parler de l'infraction du chantage, il faut la menace de révélation ou d'imputation diffamatoire. Et donc, nous disons qu'il n'y aurait pas une menace comme la partie citée l'a souligné, parce que cette dame a saisi le parquet par rapport à l'acte que le monsieur Shadrach avait posé. Et étant donné qu'elle avait les droits, elle avait les devoirs pour réclamer ce qu'elle aurait eu à faire, c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'elle était lésée de ses droits, elle avait porté plainte devant le parquet de Matete pour ses droits qui étaient lésés. Étant donné que c'était son droit légitime, vous allez dire, Madame le Président, que cette infraction du chantage n'est pas fondée. Et comme l'élément matériel fait défaut, quant à d'autres éléments, ça s'avère superfétatoire. Nous prenons l'autre infraction, Madame le Président. Ici, il s'agit de la dénonciation calomnieuse. Madame le Président, lorsque nous prenons une fois de plus les doctrinaires, toujours Denis Boni Tshizungu, il définit la dénonciation calomnieuse comme étant le fait de porter à la connaissance d'une autorité judiciaire, d'un fonctionnaire chargé de saisir cette autorité, un fait que l'on sait être faux et qu'il était vrai et de nature à provoquer des sanctions pénales contre une personne bien déterminée. Madame le Président, ici, cette dame était devant le parquet et lorsque quelqu'un saisit le parquet, toute décision que le parquet prend sont des décisions administratives. Donc les dossiers peuvent revenir à tout moment. Or, il fallait que pour parler de la dénonciation calomnieuse, il fallait qu'il ait une décision définitive ayant déjà roulé en force de choses jugées. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la dénonciation calomnieuse. Étant donné que c'est le parquet qui a eu à instruire les dossiers. Ici, il n'y a pas eu une décision définitive. Nous allons dire, Madame le Président, que cette infraction de la dénonciation calomnieuse n'est pas établie. Nous prenons l'outrage au bonne maître. L'outrage au bonne maître, c'est l'article 176 qui définit cette infraction. 176
176. Comme élément matériel, Madame le Président, ici, toujours le doctrinaire Boni Chizungu, il dit l'élément matériel consiste à ce qui est contraire au bon mœurs et entouré de publicité. Un fait matériel contraire au bon mœurs. Madame le Président, la partie suivante c'est plaît contre cette dame pour l'outrage au bon mœurs. Est-ce qu'il y aurait eu des témoins qui peuvent éclaircir votre lanterne pour asseoir votre conviction que cette dame avait l'habitude d'exposer ses parties intimes au vu et aussi de tout le monde? Il n'y a que dans une seule infraction qui est le viol où la personne ou bien la mineure elle-même peut être témoin, mais en même temps elle est victime. Mais à part cette infraction, Madame le Président, toute infraction qui suit doit être accompagnée d'un témoin. Dans les cas d'espèce, Madame le Président, est-ce qu'il y aurait eu des témoins qui auraient quand même chargé l'autre pour l'outrage au bon mœurs? Par rapport à cette infraction, Madame le Président, vous allez encore la déclarer non établie. Madame le Président, au regard de tout, vous allez dire non établi en fait comme en droit toutes les infractions mises à charge de la mademoiselle Merveille Malaka. Et par conséquent, le tribunal la acquittera à toute fin utile, mettra les frais à charge d'ici temps. Ok, quelque chose qui est ici, malheureusement. J'ai entendu l'organe de la loi dire pour ne rien dire. Déjà, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Une personne qui publie ses vidéos nudes, et M. l'organe de la loi dit qu'il est dans ses droits. C'est quel droit ça? Je ne savais pas qu'ici on pouvait publier ses vidéos tout en étant nu et en disant, en demandant de l'argent en contrepartie et en disant que non, c'est dans mon droit. Là, c'est de 1. Et deuxièmement, l'organe de la loi estime et parle en confirmant que la dame avait bel et bien raison d'aller porter plainte au niveau du parquet de grande instance de Kinshasa Matete parce que M. Shadrach Munongo l'a publié. Vous avez entendu tous comme moi. M. l'organe de la loi a confirmé en disant, je le répète, que la dame, elle était dans ses droits d'aller porter plainte parce que M. Shadrach Munongo l'a publié. Vous avez tous entendu. Je ne sais pas s'il a de preuves. Je ne sais pas. Si c'est présenté sur quoi, ça je ne le sais pas. Nous l'ignorons. Au départ, il a dit que le parquet prenait de mesures administratives. Mais j'ai été étonné de dire que non, le parquet n'a pas pris de décision finale. Lorsque monsieur le procureur, organe de la loi, parle de décision définitive du parquet, il fait allusion à quoi? Nous voulons ce qu'il puisse nous expliquer cela noir sur blanc. C'est quoi la décision définitive du parquet? Parce qu'au départ, il a dit que le parquet ne prenait que de mesures administratives. Et là, il a demandé que nous ne pouvions pas porter plainte, venir vous saisir votre haute juridiction, saisir votre auguste tribunal
pour dénonciation calomnieuse parce qu'on devait d'abord attendre qu'il y ait la force de la chose jugée. Au parquet! Au parquet! Quelle est la décision définitive que le parquet donne? Donc, monsieur le ministère public a fait allusion. Là, c'était un seul concept. Le ministère public n'a pas de sexe, c'est le parquet. Le ministère public a fait allusion. Je finis. L'outrage public aux bonnes mœurs. Votre un tribunal aguerri comme le vôtre, il y a certaines choses que vous avez facilement, que vous comprenez facilement. Lorsqu'on parle de l'outrage public, on fait allusion à la publicité. Nous savons tous, voilà pourquoi il y a maintenant le code numérique. Le fait de prendre vos nus de Balthazar, comment est-ce qu'on l'a vu? Il a publié, on a publié cela. N'est-ce pas l'outrage public aux bonnes mœurs? Il y a la publicité. La dame envoie ses vidéos à elle-même. Vous allez voir dans le PS8, elle-même, elle demande à la personne au money. La personne n'a pas répondu, c'est alors qu'elle a commencé à envoyer la publicité. Est-ce qu'on a besoin de témoins? Avons-nous besoin de témoins pour demander qui était là lorsque Balthazar filmait? Et pourtant, tous nous avons vu. Elle ne publiait pas cela entre deux personnes, elle publiait dans le groupe. Et après, elle prenait des clients pour les amener en privé. Je pense que le ministère public devait tout simplement dire que non, comme nous n'avons pas la copie de la plainte, de poser la plainte du parquet grande instance de Kinshasa Matete, prière, cher maître, de pouvoir nous le déposer en même temps que votre note de plaidoirie. C'est ce chose qu'on allait faire. Mais comment se fait-il? Le ministère public dira que M. Shadrach ne devait pas porter plainte, ne devait pas venir par devers vous, enfreindre Madame Malaka Merveille, parce que Madame, elle était dans ses droits. Elle envoie ses nudes pour pouvoir être payée après. Et il ira plus loin pour dire que si seulement si la dame a porté plainte, c'est parce que M. Shadrach Monongo a eu à le plus. Ce sont des confirmations qui émanent du ministère public. Nous avons dit. Au départ, devant les parquets, il n'y a pas de décision définitive encore. Au parquet, toutes les décisions sont des décisions administratives qui peuvent être changées de temps en temps. Nous avons parlé, Madame le Président, du tribunal. Donc, c'est le tribunal qui a dans sa souveraineté le pouvoir de prendre des décisions définitives. Et il faut que cette décision puisse avoir roulé dans le chose jugée. C'est comme ça que nous avons parlé de ça. Concernant la dame est allée traduire le messieurs pour réclamer une revendication quelconque. C'était quelle revendication? La dame avait envoyé les parties intimes à l'homme pour au retour que l'homme puisse lui remettre de l'argent. La chose que l'homme n'a pas reçue. C'est comme ça que la dame est partie revendiquer ces lois-là. C'est donc une revendication quelconque. Ce n'est pas que non. Comme la dame attendait que l'homme puisse lui remettre de l'argent, et la chose que l'homme n'a pas respectée, c'est comme ça qu'elle était partie revendiquer cela devant le public. Et pour du reste, nous restons toujours fermes à notre question. L'organe de la loi, excusez-moi le terme, a du mal à dire ce qu'il pense. Je réitère ce que j'ai dit au départ. Est-ce que le fait pour une dame de faire ses vidéos nues, d'envoyer une personne
dans le but que la personne lui demande de venir que nous puissions passer un acte. La personne a refusé. Cela constitue un droit. Vous envoyez vos vidéos nues à un monsieur marié légalement. Le vidéo nu à un monsieur marié légalement. Dans le but de l'exciter, pour qu'il vous appelle, en fait, vous passiez à l'acte. Le monsieur refuse. Quel est le droit que la dame a pour aller porter plainte? Les 2 secondes sollicitées sont largement négociées. Veuillez chuter. Le ministère public ne fait que persister en disant que le parquet prenne des décisions administratives au lieu de dire mesures. C'est une partie au procès maître, ça n'engage que lui. C'est ça, votre honneur. Nous allons introduire en même temps que la note de plaidoirie. Là, c'est de 1. Et de 2, pour l'outrage aux bonnes mœurs, nous n'avons pas besoin de témoins. Les faits déjà de publier sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, dans un groupe, il y a déjà la publicité. Nous n'avons pas besoin de témoins. Nous avons adressé le preuve de conversation, vous allez voir, dans un groupe. Et pour le chantage, vous remarquerez qu'avant qu'elle n'aille porter plainte, elle a commencé par écrire à M. Chabrak en privé, lui demandant la somme de 2000 $. Sinon, elle ira dire n'importe quoi au parquet. Quelles sont les informations qu'elle a apportées par devant M. le procureur de la République? Nous l'ignorons. La preuve, il n'y a jamais eu de mandat de comparution. Il y a directement un mandat d'amener décerné contre notre pays. Nous savons ici. Nous les débats et prendre l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le débat.